Hello, bonjour à tous. Bon, j'ai pris un peu de retard. Il y avait une petite visio, la conférence, enfin pas conférence, n'importe quoi. Un petit café visio ce matin avec le Solilab. Donc Marie nous a gentiment invités à prendre un café, chacun chez soi, et à se partager nos actualités. Et je trouve ça plutôt agréable de pouvoir raconter où les uns et les autres en sont. Donc voilà, si vous êtes là, faites-moi signe, si vous êtes en direct, si vous êtes prêt à méditer. Donc la semaine dernière, en fait, je pouvais constater que vous vous rappelez l'importance en fait de la respiration. Et c'est un peu là-dessus que je veux mettre l'accent. Mais j'ai eu une téléconsultation hier avec une dame que j'avais déjà reçu et puis je regarde un petit peu les fils de discussion entre les gens et je sens le besoin de calmer l'anxiété en fait. Donc on découvre de plus en plus des personnes, le confinement se prolonge, ça fait 2 semaines qu'on y est. Donc on s'est occupé pendant 2 semaines, c'était un peu les vacances. Pour certains, bien sûr, parce qu'il y en a qui sont au travail encore plus que d'habitude. Hein, mais pour ceux qui sont confinés, c'était un peu les vacances. Et puis, ben voilà, on se rend compte qu'on entame la 3e semaine, qu'il y aura peut-être une 4e, une 5e, une 6e semaine. Et ben ça peut générer des angoisses. Et je découvre que ça peut générer des crises d'angoisse, des palpitations, la spasmophilie, enfin des manifestations physiques au-delà du coronavirus qui sont vraiment pas agréables. Donc, on va regarder ça ce matin. On va aller regarder les pensées négatives qui peuvent nous habiter. On va aller regarder l'anxiété. On va aller regarder les difficultés qu'on peut vivre sans les juger avec bienveillance, parce qu'on a le droit de vivre ça aussi. On peut se dire ouais super, je suis en bonne santé, tout va bien. Non, mais quand on regarde tout ce qui se passe autour, on peut s'inquiéter. Et on peut être triste, on peut avoir du chagrin, on peut ressentir toutes ces émotions aussi. Toute cette palette d'émotions, elle existe, elle fait partie de nous. Pour démarrer, j'ai trouvé une petite citation. J'aime bien regarder comme ça les petites citations du matin. Et là, c'est Jacques Prévert qui dit que le désordre des êtres est dans l'ordre des choses. Donc c'est aussi accepter de regarder notre désordre, accepter de regarder le désordre qui est à l'extérieur de nous, mais accepter de regarder notre désordre, celui qui est à l'intérieur de nous, de notre corps, de nos émotions. Et voilà, de regarder ça avec bienveillance. C'est ok pour vous, vous êtes installé, vous avez trouvé un petit endroit agréable à la maison où vous pouvez méditer, un endroit où vous ne serez pas dérangé. Donc comme d'habitude, vous vous installez, assis, sur une chaise, sur un tabouret, allongé, comme vous avez envie, comme c'est le plus simple pour vous. L'idée, c'est d'être dans une position confortable, dans un endroit agréable, dans lequel vous allez pouvoir faire un voyage intérieur. Dans cette méditation, on va faire 3 temps. Un temps où on pose le corps, un temps où on observe les pensées négatives et un temps où on va aller voyager. Vous êtes prêts pour le voyage intérieur ? Allez, c'est parti. Je vous invite donc à vous poser dans l'instant présent. À observer votre corps dans cette pièce, dans la posture dans laquelle vous êtes installé. À
fermer les yeux ou à regarder dans le vague. Comme c'est bien pour vous là aujourd'hui. Vous pouvez observer votre assise sur le support sur lequel vous êtes. Peut-être un coussin, une chaise, ou peut-être votre corps qui est tout allongé sur votre matelas. Vous appréciez cette position. Vous vous sentez solide dans votre assise. Et vous pouvez observer en suivant le trajet de la colonne vertébrale votre corps qui se tient debout, élevé au ciel. Peut-être que votre tête est lourde. Peut-être que vous ressentez des tensions dans la nuque, dans les épaules. Portez une attention et relâchez. Posez vos mains sur vos jambes, sur vos cuisses, ou laissez-les se poser si vous êtes allongé le long de votre corps. Et observez votre corps dans cet espace. Nous allons porter une attention particulière à cet air qui entre dans vos narines et qui en ressort. Juste observer sans forcer cette respiration. Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce que votre ventre gonfle et descend? Est-ce que votre thorax, votre poitrine monte et descend? Observez ces inspirations et ces expirations qui forment comme une onde dans votre corps, une ondulation douce. Cette respiration en énergétique chinoise, c'est l'entrée du qi, de l'énergie vitale. Comme votre alimentation, ce sont les deux sources qui fortifient votre système immunitaire. Alors avec conscience, portez attention à ces inspirations et ces expirations. Ouvrez les fenêtres après cette méditation, aérez vos maisons, renouvelez l'air pour vous charger d'un air plein de prana,
d'énergie vitale. Il y a plein de mots dans différentes traditions, en Ayurveda, en médecine chinoise, pour accueillir le souffle de vie, la baraka. Chacun y met les mots qui lui parlent. Je vais vous inviter à prolonger les inspirations et surtout prolonger vos expirations. Alors là, on inspire à votre rythme. Et vous expirez en prolongeant et en remontant le nombril vers votre colonne vertébrale. Et vous inspirez dans le thorax, dans la poitrine. Et vous expirez en faisant en sorte que le nombril, votre ventre se baisse et que le nombril aille presque toucher votre colonne vertébrale. Renouvelez cette opération 4-5 fois. J'inspire dans la poitrine et j'expire avec mon nombril qui vient toucher la colonne vertébrale. Et je prolonge cette expiration le plus possible. Et j'inspire. Et j'expire avec ce nombril qui vient toucher la colonne vertébrale. Faites ça sur 6 respirations et revenez à l'observation de votre corps une fois que c'est fait. Une observation sur ce qui s'est modifié dans votre corps, dans votre poitrine, dans votre ventre, dans votre tête peut-être, dans vos mains. Observez avec bienveillance. Peut-être que ça a été désagréable, peut-être que ça a été agréable. Ne jugez pas. Comme dit Fabrice Midal, foutez-vous la paix. Ne jugez pas. Juste soyez comme vous êtes. Et maintenant, je vais vous inviter à vous connecter à une émotion, une pensée dans laquelle vous vous êtes récemment attardé et qui a un peu assombri votre cœur, qui a généré de l'angoisse, qui a généré de l'anxiété, de l'inquiétude, du chagrin. Alors c'est juste, on va observer le corps. Donc reconnectez-vous à cette pensée qui a traversé votre esprit. Essayez de vous faire une image de ce qui vous a dérangé. Et on va aller regarder cette pensée qui vous a dérangé. On ne va pas la regarder en laissant monter l'émotion. On va la regarder en observant le corps. En générant cette pensée négative ou cette pensée qui a assombri un peu votre journée ou l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? À quel endroit ça vient se serrer? Est-ce que c'est dans votre ventre? Est-ce que c'est au niveau de votre plexus, sous votre poitrine?
Est-ce que ça bloque votre respiration? Est-ce que cette angoisse, elle est venue se poser sur votre poitrine, sur votre cœur, sur vos poumons? Vous avez senti votre souffle court? Vous avez peut-être senti des spasmes? Ou un élastique, comme un élastique qui se tend? Peut-être que ça s'est situé là, dans votre gorge. Vous avez eu du mal à déglutir, à trouver les mots. Que vous vous êtes senti serré comme une boule de poils de chat qu'on a envie de déglutir mais qu'on ne réussit pas. Continuez à observer ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes connecté à cette pensée qui assombrit vos journées. Et observez la douleur qu'elle génère ou l'inconfort que ça génère, l'émotion désagréable. Observez. Faites-lui de la place. Elle a le droit d'être là, elle a le droit d'exister. Et c'est en la regardant qu'on la laisse exister, qu'on la laisse être. Et en la regardant dans le corps. C'est en prenant conscience des choses qu'on peut s'en libérer progressivement. Ou pas. Peut-être que ça a son importance. Et dans ces cas-là, on la laisse et on accepte de vivre avec. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous sentez contrarié? Comment vous réagissez dans votre quotidien par rapport à cette boule ou cette tension qui est dans votre corps? Vous êtes passif, vous vous mettez en colère? Vous êtes agressif? Ou peut-être tout simplement, vous allez dans une autre pièce, vous vous éloignez, vous ne regardez pas, vous voulez éviter de regarder ça. Essayez de regarder comment vous réagissez dans votre quotidien face à ça. Et regardez ça avec bienveillance. Vous avez le droit de ressentir de l'irritabilité, d'être agressif. Tout est correct. C'est une manière pour votre corps et votre mental de se défendre. Observez juste. Prenez conscience. Maintenant, mettez en premier plan cette difficulté, cette question, et observez, si c'est possible, comment vous pourriez faire face autrement à cette difficulté. Pour pouvoir rester neutre ou prendre les commandes. Pensez aux mots que vous pourriez employer, aux démarches que vous pourriez suivre pour faire face à cette situation avec dignité, avec la tête haute. Comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous maintenant que vous n'avez plus à porter cette charge? Cette charge qui est souvent reliée à des pensées excessives.
Quel est votre état d'esprit maintenant? Vous sentez votre corps qui est installé tranquillement dans cette pièce. Et je vais vous inviter à poursuivre le voyage intérieur en vous emmenant dans la nature. Vous êtes prêts? Et c'est la harpe celtique qui va nous accompagner. Observez le soleil qui brille, qui rayonne. Le soleil qui vient se poser sur votre visage. Écoutez les oiseaux. Écoutez la harpe. Je vais vous inviter à visualiser vos pieds qui piétinent l'humus, piétinent les branches, qui piétinent les feuilles. Vous entendez le craquement sous vos pieds. Et à chaque fois que vous foulez la terre, vous sentez cette odeur d'humus, cette odeur de terre qui vient chatouiller vos narines. Et là, je vais vous inviter à rentrer dans une forêt de conifères. Des sapins, des cèdres, des pins maritimes, des petits, des grands. Vous voyez le soleil en fait entre les branches d'arbres. Mais c'est plutôt dans l'ombre. Vous vous sentez protégé dans cette forêt. Vous avez un sentiment de sécurité. Vous sentez l'odeur du cèdre, l'odeur du pin, l'odeur des résines. Amplifiez vos respirations. Et respirez ces résines. Elles viennent se poser sur vos poumons. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'élargit, qui s'agrandit. C'est bon de sentir sous ses pieds les feuilles, la terre, et d'observer ces grands troncs, ces grands arbres, et d'observer la cime qui s'élève au ciel. Et de sentir ces odeurs de résine qui viennent amplifier notre respiration, amplifier le travail de nos poumons, qui viennent nettoyer tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça amène de la fraîcheur.
Ça donne envie vraiment de se poser là, de s'installer le long de ce tronc d'arbre, de ce sapin magnifique et majestueux. De mettre le dos contre son écorce. Et j'ai même envie de mettre mes mains sur ce tronc et de me sentir reliée à cet arbre. De me sentir aussi bien solide, ancrée, enracinée, aussi bien qu'élevée au ciel, avec cette cime tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, droite, fière et digne. Waouh! Et je laisse les rayons de soleil pénétrer sur ma peau, sur mon visage, sur mes mains, sur mes avant-bras. Et j'apprécie l'instant présent. Merci la vie, merci. Et je me sens pétiller, vibrer, onduler. Je me sens plein d'énergie, de vitalité pour passer à l'action. J'apprécie encore et encore cet instant présent. Je laisse mes nuages de pensées encombrantes circuler dans le ciel bleu. Et je me connecte à ce sapin, à ses racines, profondément ancrées dans la terre, à son tronc qui s'élève, à ses branches, à ses feuilles, ses épines et à sa cime, fière et digne. Et je suis comme ce sapin. Et quand c'est bon pour vous, et que vous avez ressenti ces bienfaits de la forêt, je vais vous inviter à revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes, à revenir à votre corps, installé sur ce tapis, sur cette chaise, allongé ou assis, à revenir au bruit qui vous entoure. Peut-être que vous avez besoin de vous étirer, de bâiller, de frotter vos visages. J'espère que vous aurez apprécié cette méditation.
que le début n'aura pas été trop désagréable. Surtout ne restez pas avec cette anxiété si elle est là, si elle est présente. Observez-la, accueillez-la. Et puis essayez de vous trouver des instants comme ça où vous pouvez juste vous reconnecter à ce que vous aimez, au voyage que vous avez fait qui vous a apporté du bonheur, à vos balades en bord de mer, vos balades en forêt. Connectez-vous à ce qui vous fait du bien. Connectez-vous à des visions qui sont positives, chaleureuses et qui vont vous amener dans un autre voyage et qui vont aider votre corps à se poser. Voilà, voilà. Je vais vous souhaiter une belle journée. Et on se retrouve dans 2 jours, si vous voulez, à peu près à la même heure, entre 9h et 9h30, si ça vous fait du bien. Avec plaisir, ma Latifa. Je suis contente que tu aies profité de ça. N'hésitez pas à faire des retours. Moi, je ne sais pas trop ce qui vous fait du bien, de quoi vous avez envie. Il ne faut surtout pas hésiter à me demander, à me faire des demandes si vous avez des envies particulières. Et si vous avez même des angoisses ou des choses qui sont vraiment profondes et que même les méditations là ont du mal à vous faire du bien, n'hésitez pas. Comme ça, moi, je peux porter attention dans 2 jours là-dessus. Et puis, j'ai ouvert mes consultations en téléconsultation, c'est pas simple. Mais si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'un accompagnement plus individuel, plus particulier, je peux essayer d'organiser les choses pour vous recevoir. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée dans votre petite bulle de bien-être, en accueillant tout ce qui se passe, toutes les émotions, surtout, et puis en étant bienveillant et en prenant bien soin de vous. Rappelez-vous de ce petit exercice là où vous faites une étreinte à vous-même. J'ai bien aimé, moi, en EMDR. Vous voyez, vous croisez vos bras comme ça, et puis hop, vous vous congratulez, vous faites une petite étreinte, un petit câlin. Donc voilà, je vous invite à vous faire plein de petits câlins. Bonne journée, ciao ciao.